Et voilà, le petit pont où je vais livrer mes confidences. Salut, bonjour, bienvenue au Laos. Donc voilà, j'ai l'honneur de débuter cette petite cérémonie pour vous livrer nos impressions après 6 mois de voyage. Donc tout d'abord, je vais vous faire profiter du cadre magnifique qui m'entoure. Alors, je prends la caméra. Alors je suis, hop, sur un pont qui a été détruit pendant la guerre. Le soleil se couche, je ne sais pas si vous distinguez là-bas au loin, il y a notre tente avec des enfants. Et il y a un beau fleuve tout autour qui nous entoure. Avec le pont qui a été détruit, là où je suis, des enfants qui se baignent, des femmes qui lavent leur linge. Et ce pont, en tout cas, c'est magnifique. Et voilà, on repose la caméra pour vous faire part. Donc, on va essayer de pas la faire tomber parce que je serais pas content mes potes. C'est parti. Donc, nos impressions depuis le début du voyage. Et ben on a eu beaucoup de chance. Maintenant ça fait quoi? Ça fait pratiquement 6 mois qu'on est parti. Il nous reste 200 jours de voyage. Et c'est beaucoup de bonheur depuis qu'on est parti. Beaucoup de paysages différents, beaucoup de personnes différentes rencontrées. Et c'est vraiment sympa. Le vélo ça se passe bien, on a déjà fait 6000 km. Quelques petits pépins de temps en temps, mais rien de grave. Donc c'est bien de ce côté-là. L'entente parmi les trois est vraiment parfaite, vraiment ça c'est cool. Je pense qu'on est parti avec la bonne équipe. Et, enfin bref, que du bonheur. Et en plus on a passé une super journée avec plein d'enfants qui arrêtaient pas de nous dire Sabadi, Sabadi, Sabadi à tous les coins de rue. Dans les villages où on passait, il y avait 45 enfants qui nous recouraient après avec un sourire jusque là et en train de nous dire bonjour. Enfin, donc c'était vraiment une très bonne journée. Alors voilà, pour les personnes qui nous diraient mais quel est ton pire et quel est ton meilleur souvenir depuis le début du tour du monde? Alors je dirais que moi mon pire ça restera le premier jour lorsqu'on arrivait à Helsinki. On était fatigué, il faisait froid, on tapait une énorme drache, on était crevés et on arrive donc à Helsinki, nouvelle ville, on comprend pas les gens et déjà on va dîner au McDonald's. Donc merci pour le dépaysement pour la première soirée. Et après on ne trouve pas de guest house parce qu'elles sont toutes trop chères, donc on se résigne à planter la tente dans un parc où il pleuvait, j'ai pas dormi de la nuit, on se fait réveiller par les flics, je me dis putain le tour du monde commence bien. Mais à contrario il y a plein de super souvenirs et après ça a été que des moments extra. Avec notamment je garde ce souvenir, donc c'était en Inde, au marché d'Anjuna Market à Goa. Donc c'est un marché où il y a plein de touristes. Il y a beaucoup de couleurs, mais bon, il y a aussi de la pauvreté de Nantes juste à côté. Et j'étais en train d'attendre pour prendre un petit épi de maïs au barbecue. Et là, il y a une petite fille qui vient me voir et qui me demande de l'argent. Bon, je savais pas trop comment réagir parce que on est souvent sollicité, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, s'il faut donner ou faut pas donner. Et je décide, je lui prends mon épi de maïs, je lui donne. Elle s'en va tout discrètement, sans dire merci, donc, mais bon, c'est très mignonne. Et je la vois revenir 2 minutes après. Et là elle me fait un plus grand sourire et elle me tient la main, elle me serre la main comme une grande personne en me disant thank you. Et ça c'était un moment extra, c'est des petits bonheurs comme ça qui font plaisir. Voilà. Sinon que dire d'autre, bah, tout va bien et vous nous manquez beaucoup. La famille, les amis, mais ça continue, on continue de pédaler. Et le moral est bon et on a beaucoup de chance et on espère que vous nous suivez un petit peu parmi notre blog. Parce qu'on vous donne pas trop envie, parce qu'il faut bosser, nous aussi on va devoir bosser en rentrant. Mais c'est vraiment magnifique. Ah oui, alors, je voulais dire un dernier petit message en fait, c'est pour les détraqueurs de la barbe. En fait c'est pour ceux donc, qui me font une remarque en me disant que la barbe je ne l'ai pas du tout. Alors je voudrais dire que tout ça, je ne prends pas la barbe par esthétisme, mais plutôt par style. Première utilité, c'est que la barbe protège le soleil. Dans un pays où il fait beaucoup de soleil, il fait très chaud, et bien c'est important de protéger sa peau. Donc avec la barbe, et ben, pas de crème solaire, et hop, pas de soleil, économie, première utilité. Deuxième avantage de la barbe, et ben, c'est que, vous voyez, on a maigri, et donc par ces temps de disette, on ne mange pas forcément tous les jours à notre faim. Et ben la barbe ça peut être un formidable garde-manger avec de temps en temps une petite surprise à mettre sous la dent.
Et troisième avantage, c'est la barbe. Hop, tout de suite, la barbe, il a 40 ans, donc il a l'expérience, donc on peut pas l'arnaquer. Donc fini les entubages avec la barbe. Et ben on vous respecte, tout de suite c'est le papa et tout. Donc voilà, c'est pas par esthétique, c'est vraiment par utilité. Mais bon, je comprends qu'à mon retour, vous avez envie de retrouver des joues toutes douces et de les embrasser. Et donc si vous voulez que je retrouve une bonne pub bébé, on a vu une pub en Inde avec un nouveau rasoir, une tondeuse Mac 3 Philips Nivea Shave. Et ben voilà, hein, vous savez, mon anniversaire c'est dans pas très longtemps. Ça peut être une petite occasion comme ça, vous trouverez une belle pub bébé comme ça. Allez, bisous!